je voudrais partager sur trois choses. La foi, l'amour et l'espérance. Ces trois choses sont des éléments qui se retrouvent dans le cœur de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a la foi, l'amour et l'espérance. Ça, c'est dans le cœur. Et très souvent, lorsqu'on parle de la spiritualité, on a tendance à dire que la spiritualité, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que la foi, c'est dans le cœur. La réalité, c'est que pour chacune de ces vérités, pour chacun de ces éléments, la foi, l'amour et l'espérance, qui sont effectivement dans le cœur, nous avons, n'est-ce pas, des répercussions à l'extérieur. Par exemple, lorsque quelqu'un a réellement la foi dans le cœur, cela va produire ce qu'on appelle les œuvres. Parce qu'une foi qui est réelle, une foi qui est authentique, va toujours conduire à des œuvres. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui ne produit pas les œuvres qui correspondent à la foi qu'il dit avoir, il a une foi morte. Il n'a pas réellement la foi. L'authenticité de la foi qui se trouve dans le cœur se voit à l'extérieur dans les œuvres que nous posons. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois que quelqu'un dit que j'ai la foi en telle chose, j'ai la foi en ceci, j'ai la foi en cela, il y aura toujours un équivalent dans ce qu'il fait comme acte, dans les œuvres qu'il pose, qui se verront à l'extérieur. C'est la première chose. Ensuite, il y a l'amour. Effectivement, l'amour, c'est dans le cœur. Sauf que l'amour pousse au travail. Quiconque aime va travailler. C'est-à-dire quoi? Va être en activité pour produire un résultat. Tu ne peux pas aimer quelque chose et tu n'es pas mu à, n'est-ce pas, à travailler dans cette chose pour produire quelque chose, pour améliorer la chose. Une maman, par exemple, qui aime son enfant, tu la verras travailler à tout faire pour que son enfant réussisse et soit bien. Un homme qui aime son travail, tu le verras tout faire pour réussir dans sa carrière, dans son travail. Lorsque l'on aime réellement, lorsque le cœur est rempli d'amour, ça se verra dans les activités. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, tu le verras travailler pour Dieu. Personne ne peut dire réellement aimer Dieu et vivre comme un moine, caché, loin, éloigné des hommes. Quiconque a réellement l'amour rempli dans le cœur se verra être en activité, se verra en train de travailler. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que j'aime Dieu, cela se verra dans le travail qu'il est en train de faire. Ensuite, la troisième chose, l'espérance. Effectivement, l'espérance, c'est dans le cœur, mais il y a également une répercussion à l'extérieur. L'espérance produit la persévérance. Quand quelqu'un a de l'espérance dans le cœur, c'est-à-dire que lorsqu'il a des attentes, tu le verras continuer à avancer, tu le verras continuer à persévérer. Quiconque dit qu'il a l'espérance en Christ, mais qui est découragé de la marche chrétienne, il n'a pas réellement une espérance en Christ. L'espérance que tu as, quand tu dis, ok, je crois en Dieu, je crois aux promesses de Dieu, cela se verra dans le fait que tu continues à avancer, tu continues à suivre le chemin sur lequel Dieu t'a placé. Quiconque se décourage, quiconque abandonne, quiconque retourne en arrière, n'a réellement plus d'espérance, ou alors n'a pas du tout d'espérance. L'espérance se voit dans le fait de continuer à avancer, dans le fait de persévérer, parce qu'on continue à croire, on continue à attendre. On ne peut plus avancer lorsqu'on n'a plus d'attente. Si les attentes sont terminées, si on n'a plus d'espérance, alors on cessera d'avancer. Et c'est là, à ce moment qu'on parle de découragement. Donc lorsque quelqu'un dit que je suis découragé, il est seulement en train de dire que l'espérance que j'avais est finie. Donc voilà les trois choses que je voulais partager ce midi avec vous. La foi, l'amour et l'espérance. Ces trois choses sont dans le cœur. Mais elles s'extériorisent au travers également de trois choses. Les œuvres, le travail et la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse.